Voilà, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu organisation, plus spécifiquement tampons, lorsque du nouveau matériel arrive dans nos affaires. Comment s'organiser pour pas avoir à laisser nos affaires de côté le temps de trouver une place pour les ranger, ou alors de trouver, souvent ce qu'on faisait avant, c'est qu'on se disait, bon, il va falloir que je redécale tout pour que tout soit dans l'ordre, ou alors que tel thème soit avec tel thème, donc du coup il fallait que je réorganise, que je réétiquette mes rangements pour pouvoir m'y retrouver, etc. Donc là, avec Mocha, on ne fait plus ça. Déjà, quand le nouveau matériel arrive, du coup, on va pouvoir le tester tout de suite, il faut qu'on réalise nos fiches. Donc, on va pouvoir tamponner de suite. Donc là, j'ai du nouveau matériel qui est arrivé et je vais vous montrer différemment que d'habitude. C'est-à-dire que là, normalement, j'ai les tampons sur la table. Là, les tampons, tout est déjà rangé. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer comment je fais pour les retrouver et vous montrer comment je les ai rangés dans les rangements. Je vais vous montrer aussi petit retour sur le rangement des grandes planches de tampons quand on a des grandes planches comme ça, comment je fais pour m'organiser, pour pas forcément partir sur un format A4. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes fiches, puisque j'ai déjà fait mes fiches, hein. Je vous ai épargné un petit peu tout ça. Donc mes fiches sont faites, mon matériel est rangé, puisque vous voyez, j'ai des numéros sur les fiches, donc je sais où est rangé mon matériel. Donc on va commencer par petite collection. Donc là, j'ai 3 planches. Donc là, j'ai fait 3 fiches. Celles-ci, ici, je ne les ai pas fait individuelles, les deux petites. Pour l'instant, je les ai mises sur un format A6. À un moment donné, si je passe sur une organisation A7, comme je vous le dis à chaque fois, je recouperai ma feuille pour faire 2 A7. Mais pour l'instant, ça ne me dérange pas de les avoir, ces deux planches, sur la même feuille, sur la même fiche. Donc voilà, donc celle-ci, 64, 65, 65. Donc, cette façon de ranger, alors moi je m'organise par marque, et il y a certaines marques que j'utilise plus que d'autres. Donc forcément, je vais avoir un rangement qui me permette de prendre assez rapidement mes tampons, et de pouvoir les trimballer aussi assez rapidement. Donc là, j'ai rangé mes 13 cm. Donc là, vous voyez, j'en suis au 69. J'ai des boîtes de vide pour justement prévoir la suite. Mais les dernières, puisque j'ai un petit peu un esprit de collection pour cette marque-là, donc je sais de toute façon que les nouveautés, je les mets au fur et à mesure. Donc voilà, donc là, je vais chercher la boîte 64-65. Voilà, donc je les ai rangées à l'intérieur, ici de chaque côté, et ici de chaque côté aussi. Souvent, n'oubliez pas, lorsque vous rangez des clears dans une fine, de toujours mettre un peu de papier sulfurisé pour pas que les tampons collent les uns aux autres. Mais en tout cas, ils sont bien pris en sandwich dans les boîtes, ils risquent pas de tomber. À un moment donné, on peut avoir des clears, surtout si c'est pas du polymère, si c'est du silicone, ça colle un peu moins bien. Donc du coup, forcément, les tampons risqueraient de tomber dans la boîte. Là, c'est pas le cas, c'est pris en sandwich, donc ils restent bien en place dans vos rangements. Donc là, ma collection, elle est là, je vous le rappelle. Donc ici, elle part d'ici. Et puis là, c'est les dernières, puisque c'est des choses que j'utilise. On utilise généralement les dernières arrivées. Donc je les ai mis ici, dans une corbeille diamant. Comme ça, je peux la mettre assez facilement sur ma table lorsque j'en ai besoin. Alors là, ce que j'ai fait aussi, donc c'est ce que je vous dis, quand on fait ces fiches, on peut en même temps, étant donné qu'on a les tampons sortis, on a l'encre sortie, moi j'ai déjà fait des tamponnages sur du papier aquarelle et j'ai déjà tamponné pour faire les caches. J'ai pas le temps de les découper pour l'instant, c'est pas grave, je les ai préparés et puis dès que j'ai un petit moment, je pourrai préparer mes caches et les coller sur les fiches. Voilà, et donc les packaging, je les mets de côté, comme vous le savez, je les mets de côté dans une boîte. Ils sont tout beaux, et puis si à un moment donné j'ai à remettre les tampons à l'intérieur, au moins j'ai un packaging qui est tout neuf. Ensuite, pour ceux-là, je ne vais pas tout vous montrer, mais par exemple pour les grands, j'aurais pu faire sur une feuille A4. J'aurais pu. Là, je préfère m'organiser au format A5, puisque vous allez voir dans mon organiseur, je suis plus sur du format A5. Ça ne m'empêche pas de faire les deux tampons sur deux fiches. L'important avec Mocha, on n'est pas sur une réalisation, donc même si le tampon n'est pas tout à fait bien imprimé, c'est pas bien grave, puisque ça nous sert uniquement à repérer où est situé notre matériel. Donc là, si je cherche ce tampon-là, je sais qu'elle est dans la 30 noire, par exemple. Ici. 30, ça va par là. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mes tampons au même endroit. J'en ai ici, mais j'en ai à un autre endroit. C'est pas bien grave, même si les thèmes ne se suivent pas dans mes rangements, mes fiches me disent où trouver mon matériel.
Et là, ça vous permet aussi de voir comment ces grands tampons se rangent aussi. Donc là, on est sur des 21 cm. Donc le grand est ici. Et celui-ci, j'ai réussi à mettre, j'avais encore un petit peu de place, donc j'ai réussi à mettre la suite dans la même boîte. Donc j'avais aussi cet exemple-là, ici, de cette planche. Donc pareil, j'ai fait 2 fiches avec la lune ici et les autres ici de ce côté. Elles ne sont pas rangées au même endroit, 27 noirs et 29 noirs. Donc là, j'ai ici de ce côté, dans la 27, j'ai les papillons qui sont là, ici et les ailes. Et dans l'autre, je vais avoir l'autre grand tampon. Est-ce que c'est gênant? Non, j'ai tout simplement... L'important, c'est que je sais, j'ai repéré, j'ai trouvé les planches de tampons en question. Donc si elles ne sont pas forcément rangées au même endroit, c'est pas bien grave. Voilà, donc là, je vais rassembler mes fiches pour pouvoir les ranger dans mes organiseurs. Là, les petits, je les ai faits sur ce format-là. Donc, ces deux-là, je les ai faits sur un format A6. Celui-ci sur un format A7. Rien ne m'empêche pour l'instant, en attendant d'avoir un peu plus de format A6 ou A7, de les mettre tous ensemble avec ma pince dans mon organiseur. Donc là, je vais prendre mes organiseurs. Donc là, je me suis réorganisée dans mes organiseurs. J'étais sur du A5. Là, j'ai choisi de prendre un A4 pour ranger cette marque-là. Moi, je suis organisée par marque aussi dans mes organiseurs. Donc, mais par contre, ça, c'est vraiment, tout dépend de vos habitudes. Moi, quand je pense à un projet et que j'ai envie d'utiliser un certain type de tampon, je vais penser à la marque. Tiens, je vais prendre cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là. Donc, j'arrive un peu plus à m'organiser. Et dans une même marque, je peux m'organiser par thème. Donc, par saison, par technique, etc., etc. Moi, je suis organisée comme ça. Donc pour cette marque-là, alors ça, c'est pas du tout des fiches, c'est pour mon travail plus tard. Donc pour cette marque-là, alors je vais ranger l'autre d'abord, vous allez voir pourquoi. Donc l'autre, elle est rangée dans celui-ci. Puis vous voyez sur mes petites pinces, donc j'ai les marques. Donc je me repère assez facilement. Et donc du coup, j'ai juste à faire ça. Et mes fiches sont rangées. Alors pour l'instant, j'arrive à les mettre toutes ensemble. À un moment donné, si j'en ai un peu trop, je vais peut-être avoir tendance à les regrouper par thème, peut-être. Mais en laissant toujours la marque. Alors ici, dans cet organiseur-là, donc j'ai 2 marques. À l'intérieur, j'en ai une ici et le reste ici. Alors, étant donné que je suis beaucoup à bouger mes fiches, ne serait-ce que pour faire des visuels pour Mocha, etc. Donc, le catalogue interactif Mocha arrivera, bien sûr, il est un petit peu plus long à mettre en place. Donc, on refait des visuels, etc. Donc, mes fiches ont tendance un peu à s'en mêler. Donc, du coup, j'ai décidé de refaire un petit tri dans mes fiches A6. Et voilà, histoire de pouvoir me repérer. Alors, ça, c'est pour vous montrer aussi que le tri, lorsqu'à un moment donné, ben, on peut ne plus avoir, on peut un peu peiner à trouver son matériel. Pas dans nos rangements, puisque nos fiches nous disent où sont rangées nos affaires. Par contre, on peut à un moment donné se dire, bah tiens, en fait, mes fiches sont rangées d'une telle manière que du coup, ça ne me va pas. J'étais organisée par thème, par contre, je voudrais avoir plus les tampons mix média d'un côté, tout ce qui est petit personnage d'un autre côté, ou alors toutes les saisons d'un côté. Donc ça, c'est ce que vous faites, mais vous le faites dans vos fiches. Vous voyez, maintenant, je vais les mélanger. Donc là, effectivement, si j'ai à trouver quelque chose, bah, il va falloir que je fasse fiche par fiche. Donc ça, c'est le côté très sympa de Mocha. Les tampons sont individuels, à part quelques-uns où les tout petits sont sur plusieurs fiches. Ça, c'est pas un souci, puisque vous savez qu'on fait toujours en fonction d'eux pour pouvoir recouper nos fiches et les rendre individuelles. Mais voilà comment est-ce que vous allez vous organiser. C'est là-dedans, et c'est dans vos fiches, que vous refaites votre tri et que vous refaites vos rangements. Vos tampons ne bougent pas, ils sont bien en place dans vos rangements. Les rangements peuvent être à différents endroits. Vos fiches vous disent où sont rangés vos tampons, dies, etc., etc. Donc là, je vais vite refaire mon tri en fonction voilà, du moment, de ma façon de travailler sur le moment. Je vais m'organiser, je vais organiser mes fiches en conséquence.
Voilà, donc là, je me suis réorganisée. Vous voyez, la dernière collection, elle n'est pas du tout au même endroit. Donc là, j'ai tout ce qui est feuillage, nature, etc. Avec ça ici, d'ailleurs. Là, je vais avoir tout ce qui est Noël et occasion. Donc ça, ici. Là, j'ai tout ce qui est personnage, ou petite mascotte. Ici, j'ai tout ce qui est un peu plus estival. Là, c'est des collections avec des thèmes particuliers. Là, j'ai des tampons de fond. Et là, j'ai des tampons, étiquettes, etc. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc voilà, donc j'ai refait mon tri. Donc là, je remettrai les bons intitulés lorsque j'aurai un petit peu de temps. Mais en tout cas, mes fiches sont bien organisées. Au moins, lorsque je prends un paquet, je vois tout de suite le thème en question. Vu que c'est moi qui trie, c'est moi qui me souviens de ce que je fais. Voilà, et donc lorsque j'aurai remis correctement les bons intitulés, je verrai tout de suite où sont rangées mes affaires. Donc pour les dies, c'est pareil, les dies et les tampons, les collections associées. Donc souvent, on aurait tendance à dire il faut que mes tampons et mes dies soient au même endroit. Bah, forcément, si je cherche les tampons, je trouve les dies au même moment. Forcément, on gagne du temps. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec vos fiches, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites une fiche tampon et une fiche dies. Vous rangez vos dies dans un organiseur et vos tampons dans un autre organiseur. Et sur chaque fiche, vous allez noter où est rangé le tampon et les dies en conséquence. Vous pouvez aussi faire des rangements dies plus tampons dans une même collection, dans un même thème ou dans une même marque. À vous, vous avez plein de possibilités de faire vos tris et de faire votre organisation. Finalement, l'organisation, vous la faites ici, dans vos organiseurs. Vous ne le faites plus dans vos rangements. Vos rangements peuvent bouger, bouger de place, etc. Ça n'empêche pas le fait que vous ne perdrez plus rien puisque tout est centralisé dans vos organiseurs. Alors là, pour mon petit travail en cours, donc soit j'ai le temps et puis je m'y attelle tout de suite, ou soit je découpe mes caches. En attendant, je peux très bien aussi avoir un organiseur qui m'attend, où j'ai peut-être rassemblé différentes choses. Donc, je peux me dire, voilà, je mets tout ça dans un organiseur. C'est ce que j'ai à faire dans les prochains temps. Il est vite sorti. Vous prenez une paire de ciseaux ou alors votre aquarelle, etc. avec votre console. Et puis, voilà, vous travaillez très rapidement le soir. Si vous avez 5-10 minutes, vous pouvez avancer sur votre colorisation ou sur la découpe de vos caches. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va vous parler, voilà, plus sur le plan de travail, où on va vous parler des nouveaux outils Scrap que l'on a rentrés au catalogue. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.